Grainer Family. On se retrouve ici aujourd'hui parce que j'ai vu que ma couture pour mon petit set de table, pour réunir tous les couverts et le transporter partout où on va, a eu du succès. Je vais vous expliquer comment je vais le fabriquer. On m'a fait la réflexion que ça serait bien d'avoir un petit compartiment avec la serviette. Bon, j'avais créé ceci au début parce que je m'étais inspirée de ce tissu-là qui faisait cette largeur-là. Donc j'ai essayé de tout rentrer dans cette largeur-là et je me suis dit, c'est quand même assez sympathique comme format. Mais je vais vous écouter et on va créer ce qu'il nous faut pour coudre ce set avec un compartiment serviette en plus. Dans deux tissus, vous découpez des rectangles de 27 cm sur 25. Donc 27 cm sur 25 en deux fois, deux tissus différents. Vous allez couper un autre rectangle de 27 cm sur 13 cm pour faire la petite pochette. Et ensuite, vous choisissez un ruban de 60 cm. Après, vous le mettrez à la longueur que vous voulez, mais au moins ayez 60 cm de ruban. Maintenant qu'on a tous les ingrédients, on va aller coudre tout ça. Suivez-moi. Voilà, à côté de ma machine. On va commencer à coudre cette partie-là. J'ai cousu, si vous voyez bien, j'ai rabattu le tissu et j'ai fait deux coutures. C'est de la fantaisie, hein. Vous pouvez en faire une, mais j'ai trouvé ça assez joli. Donc on va commencer par ça. Vous prenez votre rectangle le plus petit et vous le rabattez comme ça. Et on va commencer à coudre la partie haute. Vous faites un point droit, hein, tout simple. Voilà la première couture faite. Je vais faire la deuxième couture et cette fois-ci, je vais mettre mon étiquette. Maintenant que cette partie-là est totalement cousue, on va coudre les trois parties plus le ruban. Alors soyez attentifs, attention. Il faut quand même obtenir ce résultat-là. Attention, on se concentre. On va mettre la partie tissu induit dans ce sens-là. On va mettre ensuite le petit rectangle dans ce sens-là. Vous voyez, il y a mon étiquette, donc elle est à l'endroit. Et le tissu tout court va être à l'envers sur le tissu enduit. Ça va jusque là? Le ruban, on va l'installer ici, juste au-dessus de votre rectangle, votre petit rectangle. Hop. Et voilà. On va un peu épingler. On fait attention, le ruban, bien sûr, comme il est plus long que le set de couverts, on le remet à l'intérieur pour pas le coudre, parce que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, j'ai épinglé un minimum. Je suis pas fan de l'épinglage, parce que ça abîme surtout ce tissu-là, il s'abîme un petit peu. Mais bon, là, ça va être à l'intérieur. Mais quand même, on va se mettre à coudre.
Maintenant, vous avez vu, c'est à l'endroit. Maintenant, il y a toute cette partie-là qu'il faut fermer. Alors, je vais replier comme ceci en deux. Tac, 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 tac. Je vais un petit peu l'épingler. En tout cas, je ne vais pas épingler parce que vous allez voir, je ne vais pas épingler parce que vous allez voir que le tissu enduit, quand vous faites un petit trou avec une épingle, ça reste un peu. Donc, j'ai trouvé une astuce très sympa. C'est les petites pinces à linge en bois. Et donc, ça évite de faire des trous donc, dans le tissu enduit et ça vous permet de bien fermer. J'ai mis mes petites pinces. Alors, la question que les couturières doivent se poser, c'est pourquoi à l'envers, je n'ai pas cousu plus à l'envers. Tout simplement, c'est que, quand je vous montre ici, c'est qu'à un moment ou à un autre, hop là, que je me trompe pas, voilà, qu'à un moment ou à un autre, il y aurait eu de la couture qui se verrait. Et comme j'ai commencé à coudre avec une couture qui se voit, je me suis dit, ah bah tiens, on va faire tout le long. Comme ça, ça m'évite de repasser. Bon, je suis pas une fan du repassage. Et puis, ça rajoute un petit style en plus. Donc, adaptez selon vos envies. Vous allez voir qu'en cousant du tissu enduit, ça va un petit peu accrocher. Donc, il y en a qui a des techniques. Quand j'ai fait mon set de couverts, j'ai juste un petit peu plus tiré le tissu pour que les points soient le plus réguliers possible. Donc, vous adaptez selon votre méthode. Ensuite, je vais utiliser le même fil. Le même fil, j'ai pris un fil beige pour faire ici. Mais après, vous pouvez aussi utiliser le fil du tissu, de la même couleur que le tissu enduit. Et ça peut faire aussi un joli effet de style. Mais moi, c'est le plus simple et le plus pratique, le même fil pour toute la couture. Presque fini. Maintenant, il faut coudre les compartiments à couvert et puis le compartiment à serviette. Je vais coudre donc une fois 4 cm. Alors, je vais noter 4 cm et je le note avec l'épingle. Donc, 4 cm pour la fourchette, 4 cm pour le couteau, 4 cm pour la cuillère, 3 cm pour la paille, ça devrait aller. Et ça me laisse combien? Ouais, ça m'en laisse pas mal pour la serviette. Bon, il faudra bien l'arranger. Donc, 3 cm pour la paille. Allez, on va faire 2 cm pour la paille. Comme ça, ça laissera un petit peu plus pour la serviette. Donc, 2 cm pour la paille. Donc, j'épingle. Tac. Et tac. J'ai épinglé. Et bien maintenant, il faut coudre droit. Pour la couture, je vais commencer juste en dessous de la double couture que j'ai fait au début. Et ensuite, je vais m'arrêter juste au-dessus de la couture que je viens de faire. Donc plus grand que le premier set.
Donc, fourchette, couteau, hop, cuillère, paille, impeccable. Et de la place pour la serviette. Alors, je le retourne. Est-ce que ça peut fermer? Hop. Bah, parfait. Génial. Et voilà, direct dans le sac. J'espère que le tuto du set de couverts vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo et la partager pour donner cette bonne idée à tous vos amis. Retrouvez la Greener Family sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, sur le blog, Instagram, Pinterest. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de couture. Bye!